Radio-Canada. Comme ça, Couche-Tard aurait la solution à nos problèmes d'économie. Oui, il y a du nouveau. Couche-Tard, c'est maintenant des dépannescomptes. Oui. Mais le Pepsi est pas cher. Des dépannescomptes, ça vend des prix de supermarché. Il y a rien de croche là-dedans. Que voulez-vous? Et c'est une entreprise de chez nous. Pour une fois, on est tous d'accord. Dépannescomptes, Couche-Tard, dépannescomptes. On dépanne aussi les colonies. Puis le Clary associé. Merci pour le lunch. Oh, ça me fait plaisir. Monsieur voyage en métro. En autobus. En ville, c'est parfait. Ma femme est représentante, c'est elle qui garde le Ah, vous avez juste une voiture? Ben oui. Ben nous autres, on en a deux. Ça coûte pas plus cher, hein? Et puis, ça fait longtemps que la deuxième est payée. Monsieur Massé, votre garagiste. Excuse-moi. Tout le dessous? La suspension aussi? Combien? Un coup parti, il va chercher un taxi. Prendre l'autobus, c'est intelligent. Regarde en face, il n'y a pas plus de potes. Qu'elle dit, non, je te crée pas. Qu'elle dit, je te crée pas. Qu'elle dit, je te crée pas. Qu'elle dit, je te crée pas. Ne manquez pas cette offre incroyable. Une 626 Chronos 1993 à partir de seulement 16 395 $. À ce prix-là, goûtez vite au plaisir de la conduire car elle s'envole comme des petits pains chauds. Si on allait faire un petit coup. Les concessionnaires Volca. Ça ment pas. Ils font partie de notre famille. Je t'aime pas. Avec eux, nous vivons une grande histoire d'amour. Je t'aime. Revivez les meilleurs moments du téléroman québécois depuis 40 ans. J'aime ça réuni. Restez à l'écoute. Premier de 4 volets avec Jean Besseret, mardi 21h. La politique, revue et corrigée par les Bleus-Poudres. Quelle vision du Canada préférez-vous? Pour moi, le Canada, c'est comme une grande famille. On est très unis, on se tient souvent ensemble. Il n'y a pas juste la politique dans la vie, il y a aussi la publicité. Les vedettes, revue et corrigée par les Bleus-Poudres. Ah, vous n'êtes pas avec voisine? Est-ce qu'on a déjà fait l'amour ensemble? Taquino la planète, lundi 19h30. T'as pas de pause? Ouattatata, c'est pour nous autres. Ouattatata. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, M. Blondeau, c'est un peu imbécile ce que je demande. Je suis content de voir que tu t'en es aperçu. Peux-tu amener Florange à l'hôpital? Ah, bien certain. Florange? Elle va s'en tirer, il faut que tu gardes toute ta confiance. Cornelius va t'amener à l'hôpital, moi je vous rejoins dès que c'est possible. Pourquoi tu viens pas avec nous? J'ai 2 mots à dire à Bérangère avant. Après, je file tout droit à l'hôpital. Ça va aller? Je pense que je pourrai jamais te le pardonner, Urbain. Jamais. Ah, je pensais jamais arriver dans un moment pareil. C'est pas trop grave, toujours? J'espère bien que non. Hein?
Je sais bien que vous devez pas avoir le goût d'en parler, mais à cause de l'amitié que j'ai pour vous... Un accident bête, comme il en arrive des fois. Roxane a voulu ouvrir la fenêtre de sa chambre. S'y est mal pris, elle a fait un faux mouvement, la vitre a éclaté. Il y a un morceau de verre qui lui a tranché le poignet. Puis avec une blessure de même, c'était nécessaire de l'amener à l'hôpital en ambulance. Quand c'est arrivé, Roxane s'est retrouvée sans connaissance. Le temps qu'elle revienne à elle et qu'elle puisse nous prévenir, elle avait déjà perdu pas mal de sang. Tu comprends maintenant? Ah, je voulais pas être indiscret, hein. Ça, je tiens à ce que vous croyez ce que je dis. Non, ce matin, j'ai appelé au journal pour dire qu'aujourd'hui, on pourrait pas travailler ensemble. Comment ça se fait que t'es là? Ah, j'avais une conférence de presse à couvrir cet avant-midi. Après, je m'en suis venu directement ici. Je suis pas passé par le bureau. Je peux aller téléphoner à M. Gariepi? Non, je pense que ce serait aussi bien que tu t'en retournes tout droit à la patrie. Ouais, ce serait aussi bien. Mais avec ce qui vous arrive, là, si je peux vous aider en quoi que ce soit, sachez que je vais le faire. Merci, Tom. Mon petit doigt me dit que c'est une affaire pas très catholique que celle-là. Je devrais peut-être me rendre à l'hôpital plutôt qu'au journal. Pile, c'est l'hôpital. Face, je lève le flag de la patrie. Face. Va pour la patrie. Aléa le Grand. Iacta Est. Mais je vous avais demandé de me faire le message dès que vous l'auriez. Pourquoi vous n'avez pas téléphoné avant? Ah, parce qu'ils sont en route pour s'en venir à l'atelier de Leonardo. Le temps que je m'y rende, ils devraient être là, non? Oui. Après, je vous retrouve, orisez-vous, à la galerie. C'est ça. Urbain, je pense pas que pour écornifler aux portes, ce soit le moment idéal. Je savais pas que t'étais au téléphone. À part ça, là, ton Léonard, je sais pas trop qui, il est temps que je le voie. Je vais donc t'accompagner jusqu'où il est. Tu penses pas que t'en as assez fait? Et mal pour aujourd'hui? Si t'avais pas embarré Roxane dans sa chambre, rien de tout ça serait arrivé. Il semble que si j'étais toi, je me sentirais plutôt pesant dans mes gros souliers actuellement. J'aurais pas embarré Roxane dans sa chambre, que je doute fort que ça aurait fait une grande différence quant au résultat. On décide pas de se trancher les poignets parce que votre père vous a embarré dans votre chambre. Mon pauvre Urbain, t'en as encore beaucoup à apprendre sur les jeunes filles. Parce que la pudeur, voilà bien un mot que tu ne connais pas, la pudeur. Et la sensibilité, je devrais dire plutôt. Ni pour l'une, ni pour l'autre, t'as vraiment été doué. Jamais. Bon. Comme je pourrais jamais te convaincre du contraire, je serais pour qu'on en reste là-dessus et qu'on aille voir l'animal qui est la cause véritable de tout ça. Non, Urbain. J'ai dit depuis le début que c'était moi qui s'occupais de cet aspect-là des choses. Et j'entends toujours être la seule à le faire, que ça te plaise ou non. Eh bien, ça me plaît pas. Même si tu sembles en douter, j'aime Roxane. Oh, que tu aimes Roxane, je veux bien le croire. Mais t'as rarement agi envers Roxane comme le père dont elle avait besoin. J'ai fait comme j'ai pu. Pareil à tout le monde. Et c'est parce que t'as fait pareil à tout le monde que Roxane est maintenant en route vers l'hôpital? Pour quelqu'un qui exige des autres un sens des responsabilités à toute épreuve? Disons que dans le cas de Roxane, t'as été loin d'avoir prêché par l'exemple. Tout ce que je souhaite, c'est que Roxane n'en subisse pas tragiquement les conséquences. Elle va s'en remettre. J'en suis certain. À commencer pour toi-même. Ça vaudrait mieux. Maintenant, va retrouver Florence à l'hôpital. T'as placé là, pas ailleurs. J'irai pas à l'hôpital tant que j'aurai pas vu avec toi le salaud qui est la cause de tout ça. Non, Urbain. Pense de moi ce que tu voudras, mais c'est ce que j'ai décidé. Et comme tu sais que tu pourras jamais me convaincre du contraire, on est aussi bien d'y aller maintenant. Bon. On va y aller, puisque tu y tiens tant. La seule chose que je veux ajouter... Ajoute rien, c'est pas la peine. La seule chose que je vais ajouter, c'est que tu auras juste toi-même à blâmer si les choses font qu'empirer. J'aurai juste moi-même à blâmer, c'est bien entendu. Bon, le temps de prévenir Émile... C'est déjà fait, j'ai appelé tantôt, chez sa mère. Bon, mais dans ce cas-là, allons-y. De tous les scénarios que tu proposes, j'avoue que je préfère le dernier. Ça a le mérite d'être simple. Ce qui est simple est généralement efficace. En envoyant à la patrie une lettre à Achille Gariepi, une autre à Florence Blondeau et une autre à Cornelius Patnaud, on n'aura pas à attendre longtemps pour qu'Urbain se voit obligé de rendre des comptes.
Nous autres, on n'aura plus qu'à suivre le mouvement. Et si personne ne réagissait? Impossible que ça arrive. Même en admettant que la femme de Blondeau décide de ne pas s'occuper de la lettre, Patnaud et Gariepi ne pourront pas faire autre chose que d'intervenir. Sinon, c'est leur crédibilité comme directeur de la patrie et comme président des Ligues du Sacré-Cœur qui va en prendre pour son rhume. Ni un ni l'autre peut se permettre ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Quand est-ce qu'on met le processus en branle? Maintenant que le principe de la chose est accepté par tout le monde, on est aussi bien d'y aller tout de suite. Eh bien, pas plus tard qu'aujourd'hui, les lettres vont arriver à ceux à qui on les destine. C'est parfait comme ça. Même si ça me tente pas, faut maintenant que je m'en aille au bureau. On se fait signe dans le courant de la journée. Salut, Harry. Salut, Victor. J'ai jamais compris pourquoi vous êtes pas marié avec Victor. Ça aurait du sens, me semble. C'est quand les choses paraissent trop évidentes qu'elles se réalisent pas. Et puis Victor a toujours sa femme, comme vous savez. Ça fait longtemps qu'il demanderait pas mieux que de s'en débarrasser. Peut-être. Sauf que c'est pas encore le cas. Et comme c'est pas encore le cas, ça vaudrait mieux pour nous de choisir les lettres qu'on va envoyer aujourd'hui. Je veux bien. Des lettres comme celle-là, je me fatiguerai jamais de les relire. Tout comme une voiture, les télécommunications d'une entreprise se conçoivent pièce par pièce. Mais il est primordial de garder une vue d'ensemble si on veut éviter les mauvaises surprises. Parce qu'elle maîtrise appareils, services et réseaux, seule Bell peut vous assurer des solutions intégrées pour vos télécommunications. Bell, des gens de parole. Je reste tout le temps convaincue que c'est vrai qu'on a de l'eau pour faire de l'électricité pour longtemps. C'est juste de bien le gérer. C'est juste de faire attention à ce qu'on ne surconsomme pas, puis je pense que c'est une ressource qui peut faire qu'on ait de l'électricité pour très longtemps. Nous croyons à l'efficacité énergétique parce que nous savons que c'est encore la meilleure façon de mieux gérer notre ressource. Hydro-Québec, le meilleur de nous-mêmes. Plus ça va, plus les voitures de qualité importées sont hors de portée. Par contre, la nouvelle Hyundai Sonata 93, assemblée au Québec, vous offre un équipement plus luxueux avec plus d'espace et de puissance. Quant à l'élégante et spacieuse Elantra 93, elle vous offre un moteur encore plus puissant de 1,8 litres. Et maintenant, Hyundai vous offre l'une des meilleures garanties de l'industrie. Les Hyundai 1993, on évolue à votre avantage. Mini Mini. Mini Mini. Mini Mini. Les beignes les plus populaires au Québec sont maintenant offerts en version plus petite. Dunkin' Donuts présente les mini. Mini Mini. Mini Mini. Mini Mini. Nature, au chocolat, à la cannelle. Essayez-en 2 ou 3. Pourquoi pas? 25 mini? Minimum. Dunkin', c'est nous faire plaisir. Il me semble que ça fait des heures qu'on est là, toujours pas de nouvelles. On vient pourtant à peine d'arriver. T'as plus besoin d'avoir de crainte. Ici, Roxane a les médecins les plus compétents qu'on puisse trouver à Montréal. J'appréhende le pire, je sais pas pourquoi, mais j'appréhende le pire. Il faut pas. Le pire est derrière. Je vais quand même aller vérifier auprès du poste de garde. T'es déjà allé 2 fois. Le poste de garde, il en sait pas plus long que toi. Sans doute, mais j'ai besoin de faire quelque chose, même si c'est pour rien.
Madame Bérangère m'a informé pour ce qui est arrivé à Mademoiselle Roxane. Comme ma mère n'habite pas loin de l'hôpital, j'ai préféré venir ici plutôt que de me rendre directement à la maison. Comment va Mademoiselle Roxane maintenant? Non, c'est encore rien, personne. Si je peux faire quelque chose, dites-le-moi. Je pense que vous seriez plus utile à la maison. Occupez-vous de la chambre de Roxane. Je voudrais pas la revoir dans l'état où elle est présentement. Dites-vous que c'est déjà fait. Aussitôt que vous avez des nouvelles, faites-le-moi savoir, vous voulez? Je n'y manquerai pas, Émile, soyez-en certain. Merci, madame. Qu'est-ce qui arrive, Dr. Rochette? Eh bien, vous n'avez pas vous affoler pour le moment. Pour le moment, ça veut dire quoi, pour le moment? Roxane est présente qualifiée de stable, mais comme vous savez, elle a perdu beaucoup de sang. Mais les transfusions, ça n'existe pas pour rien. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que Roxane a un groupe sanguin très rare, le A négatif. Il n'y a qu'1% de la population qui en est porteur. L'hôpital manque actuellement de ce sang-là. Tout comme la Croix-Rouge à qui nous avons fait appel. Roxane ne pourra pas être sauvée, c'est ça que vous voulez me signifier? Mais non, nous avons encore un peu de temps devant nous. La Croix-Rouge va lancer un appel d'urgence à la radio à tous les porteurs du groupe sanguin négatif et je ne doute pas de la réponse. Dès que le donneur se manifestera, Roxane sera définitivement hors de danger. Mais si le donneur que vous attendez se manifeste pas? Nous allons tout faire pour sauver votre fille, soyez-en assurés. Répondez à ma question, Dr. Rochette. Qu'est-ce qui va arriver à Roxane si vous trouvez pas de donneur? Nous allons en trouver un. Ne vous inquiétez pas. Non, il faut que je voie Roxane. Non, pour le moment, il vaut mieux que vous attendiez ici. Je suis certaine que vous me cachez quelque chose. Je vous affirme qu'il n'en est rien. Si le docteur Rochette dit que c'est mieux que tu vois pas Roxane maintenant, il faut l'écouter. Ah, mais c'est ma fille, Cornelius. Si je peux rien faire, je dois au moins être à ses côtés. Si je l'avais été ce matin, Roxane n'en serait pas là entre la vie et la mort. Pas te sentir coupable de rien. T'as toujours agi comme il faut, Roxane. Je le pensais, mais maintenant, je sais que c'est pas vrai. S'il y avait quelqu'un à blâmer pour ce qui arrive, c'est surtout pas toi. Mais Urbain, d'avoir enfermé Roxane dans sa chambre sans même te prévenir, il s'agit là d'un manque de jugement absolument inqualifiable. Et encore là, je suis poili envers Urbain en disant vraiment ce que je pense. Excuse-moi. J'avais pas le droit de dire ce que je viens de dire. C'est indéfendable de la part d'un ami. Même si c'était seulement son cœur qui parlait. Viens, on va aller s'asseoir. De rester assis, je serais pas capable. J'ai peur, Cornelius. J'ai tellement peur pour Roxane de seulement penser qu'elle pourrait être libre. C'est précisément ce qu'il faut pas que tu penses. Si tu veux aider Roxane, il faut que toutes les énergies aillent du bon bord des choses. Pour que tout redevienne comme ça a toujours été. Je sais pas ce que je deviendrais si t'étais pas là. L'amitié, sans la loyauté, ça voudrait rien dire. Puis la loyauté, c'est aider ses amis quand ils sont en besoin. Sois courageuse. Je suis certain que les choses vont bien aller maintenant. Merci, Cornelius. T'as pas idée de tout le bien que tu me fais. Je veux savoir la vérité et rien d'autre. Je viens de vous la dire, la vérité. Quand même, j'ajouterais n'importe quoi, quelle importance ça aurait par rapport à la vérité. Vois-tu, c'est pas ce que ma fille prétend. Ben, il serait peut-être temps que vous me le disiez, ce qu'elle prétend. Mais pourquoi vous me l'apprenez pas? Ce dont ma fille t'accuse, c'est de l'avoir violée. Violée, rien de moins. Tu réponds quoi à ça? Voyons donc. C'est tout à fait absurde. Jamais j'aurais pu faire ça. C'est pourtant ce que t'as fait. Pour avoir commis un crime pareil, tu mériterais juste que je te tue ici même de mes propres mains. T'en prie, Urbain, contrôle-toi. Tu voulais connaître la version de Leonardo, il vient de te la donner. Nous n'avons plus d'affaires ici, allons-nous-en. Du monde comme toi, j'en ai déjà rencontré pas mal dans ma vie. Laisse-moi dire qu'après être passé par mes mains, il restait plus grand-chose d'eux autres. Pour le viol d'une mineure, sais-tu au moins combien d'années tu risques de passer en prison? Le sais-tu? Urbain, ça suffit comme ça. Oui, ça suffit pour le moment. Mais dis-toi bien que ça sera pas long que je vais revenir. Puis si j'ai un conseil à te donner, c'est le suivant. Bouge pas d'ici tant que je t'en donnerai pas l'autorisation. Je me fais bien comprendre?
Même si je pense que vous nous avez dit la vérité, ça vaudrait mieux en effet que vous ne quittiez pas votre atelier. En tout cas, tant que je ne vous aurai pas fait signe. Et tout ça est parfaitement insensé. C'est ce que je pense aussi. J'aimerais savoir si ce serait possible de vous rencontrer cet après-midi. Oui, c'est pour la Tu devais pas travailler toute la journée avec Blondeau? Ah, c'est bien ce que je devais faire, mais il est arrivé chez les Blondeau quelque chose de terrible. Quoi donc? En voulant ouvrir la fenêtre de sa chambre, la fille de Blondeau a fait un faux mouvement. S'est coupé le poignet et a perdu connaissance. On l'a transporté de toute urgence à l'hôpital en ambulance. C'est si grave que ça? Juste avant que vous n'arriviez, j'ai appelé à l'hôpital. Apparence qu'il y a des complications. Quelles complications? La fille de Blondeau a besoin d'une transfusion de sang, mais elle appartient à un groupe sanguin très rare. Et ni la Croix-Rouge, ni l'hôpital ne disposent de ce sang-là présentement. Elle est de quel groupe sanguin? Attendez, je dois avoir ça ici, là. Non, j'ai oublié de le noter, je pense. Et c'est pourtant la base du journaliste, ne rien oublier. Je vais rappeler à Saint-Luc. Laisse faire, je vais m'y rendre sur place. Mais pourquoi? D'abord parce que Urbain est un grand ami à moi. Ensuite, j'appartiens moi aussi à un groupe sanguin assez rare. Je pense que c'est peut-être pas impossible que ce soit le même que la fille d'Urbain. Je vous accompagne. Il faut que quelqu'un reste au pupitre. Hein? Non, mais j'aurais bien aimé y aller, ne serait-ce que pour vérifier l'histoire. Vous trouvez pas ça bizarre, vous, qu'un simple éclat de vitre ait pu causer autant de tort? Dans le journalisme, on ne pose pas de jugement téméraire, Tom. C'était qu'une supposition. Dans le journalisme, on ne suppose pas non plus. Ni supposition, ni jugement téméraire. Sans ces deux mamelles-là, je me demande bien ce que serait le journalisme, moi. À part ça, qu'est-ce que tu brettes avec Gariepi, toi? Mais comme tu me négliges et que tu me donnes que les chiens écrasés à couvrir, il faut bien que je m'occupe de mon avenir. Il n'y a pas que toi qui peux licher les bottes du boss. Mais moi, quand je m'y mets, je pense que je peux être autrement plus efficace que toi, par exemple. Explique. Ah, pour le moment, c'est top secret entre le boss et moi. Fait qu'en attendant, donne-moi donc mes affectations pour la journée. Je veux que tu ailles à l'hôpital Saint-Luc, voir de quoi il en retourne avec l'affaire de la petite Blondeau. De me voir arriver là, le boss n'aimera pas ça. T'es journaliste, t'as qu'à te débrouiller pour qu'il te voie pas. Tout ce que t'apprends, tu me rapportes ça dans une minute au téléphone. Quel intérêt ça pourrait avoir? C'est moi le chef de pupitre. Ce sera à moi d'en décider. Là, fais donc ce que je te demande. Aujourd'hui, je fais ce que tu me demandes. Mais demain, c'est peut-être une autre chanson qui va chanter. Hey, Scram, tu veux? La seule chance, toi, c'est ta chute de rein. À part ça, la cheminée était trop petite pour que le Père Noël descende dedans. Ni à toi, ni à moi. Si tu veux, on va se rendre à la cafétéria. Non, je serai pas capable de rien avaler. Ça va être comme ça tant que je serai pas pour Roxane. On peut rien faire d'autre qu'attendre, tu le sais. À la cafétéria, ce serait juste plus simple. T'as fait suffisamment de bénévolat à l'hôpital Sainte-Justine pour admettre ce que je te dis. Oh, ça n'a rien à voir, Cornelius, tu le sais bien. Aider les autres quand soi-même on n'est pas directement impliqué, ça demande que de la disponibilité. Mais quand c'est ta fille qui est en cause, tu vois plus les choses de la même façon. C'est comme si c'était soi qui était atteint. Dans ce qu'il y a de plus profond dans son corps. On se sent comme si on n'avait jamais fait que passer à côté de tout. Même de la souffrance des autres. Peu importe l'avenir, je pourrais plus jamais me voir comme avant. Peut-être. Je trouve que c'est pas le moment pour que t'en décides tout de suite. Si, tu vas venir avec moi à la cafétéria. C'est bien parce que t'insistes.
Venez, Monsieur Théoli, c'est par là. Je me suis, ma sœur, je me suis. Décidément, on peut planer nulle part sans vous voir. Mais même si j'aimerais savoir pourquoi le monde est aussi petit, vous allez m'excuser parce que là, le temps me manque. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, celui-là? Ah, il a dû avoir un autre règlement de compte hier soir à Montréal. La victime doit être ici. Je vois pas d'autre raison pourquoi Théolie sera à l'hôpital. Vous allez bientôt voir sous un nouveau jour le pick-up compact le plus vendu au pays. Beaucoup plus de style, beaucoup plus aérodynamique, beaucoup plus robuste. Le tout nouveau Ranger 93. Toute une famille de pick-up à cabine ordinaire ou allongée à 2 ou 4 roues motrices. Ranger. Beaucoup plus qu'un pick-up ordinaire. Ford. Des idées qui font du chemin. Bonjour. Chez McDonald's, on fait quelque chose de très, très spécial. Notre 25e anniversaire. Et pour nos 25 ans, ça nous fait plaisir de vous offrir notre fameux hamburger seulement 25 cents à l'achat de n'importe quelle boisson. Alors venez nous voir vendredi, samedi et dimanche, on vous attend. Et pour tous ces petits moments qu'on a passés ensemble depuis 25 ans, ben pour moi, là, j'en ai juste 17. Ben c'est notre manière à nous autres de vous dire merci. Les passagers sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. Dernier appel. Les Autoboku, Dodge Caravan et Plymouth Voyageurs. Au-dessus de la concurrence et de beaucoup. Chrysler, l'inventeur, le leader. À l'achat d'un modèle 93, obtenez 750 $ de remise ou un taux de crédit du fabricant. Regarde ma nouvelle voiture. Hé, avec quoi t'as payé ça? Mais pas. La toute nouvelle Toyota Corolla. Dans mon temps, on connaissait la valeur de nos scènes. Qu'est-ce que je t'ai montré à propos de l'argent? Mais pas. Plus spacieuse, plus silencieuse, plus que jamais le meilleur choix. As-tu quelque chose à dire pour ta défense? C'est une Corolla. Une Corolla? T'aurais pu le dire plus tôt. Venez les enfants, c'est un départ. Plus puissante, avais-je oublié de le dire. La toute nouvelle Corolla de Toyota. Une heureuse nouvelle dans la famille. Viens donc t'assire. Je veux pas m'assire. Ce que je veux, c'est savoir ce qui se passe exactement. J'ai l'impression que je suis le seul qui est pas au courant. Tu te rends compte? C'est rendu qu'on m'accuse d'avoir violé Roxane. Il s'agit pas de n'importe qui, son père. C'est son père qui m'accuse de ça. Peut-être que tu t'es trompé. Pour Roxane, tu veux dire? La beauté que t'as vue en elle, peut-être qu'elle n'était qu'en toi, au fond. Peut-être que cette fille-là est tout le contraire de ce que tu penses d'elle. Parle plus clairement. Tu le sais comme moi, la révolte, ça s'explique pas. Toi-même, qui l'as expérimenté assez souvent, tu peux le comprendre. Moi, je suis un peintre comme toi, mais moi, j'ai pas de génie. Rien que du talent. Ça veut dire quoi, ça? Que ta rencontre avec la beauté pouvait pas faire autrement que de se retourner contre toi. Pour l'artiste, il n'y a jamais eu d'autre loi que celle-là. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il me reste plus rien qu'une chose à faire. Savoir exactement de quoi il s'agit. Maintenant que j'en suis rendu là, je vais aller jusqu'au bout. Passe-moi les clés de ta voiture. Pas avant que je sache ce que t'entends faire. T'es un frère pour moi, Leonardo. Je voudrais pas que tu fasses de bêtises. Pour moi, ta carrière de peintre compte autrement plus que tout le reste. Si je te passe les clés de ma voiture, tu comptes faire quoi avec? Seulement aller voir Roxane. Par rapport à ce que prétend son père, faut que je sache. Tes clés, Guido, s'il te plaît. Si c'est ce que tu penses que tu dois faire, je peux pas m'objecter. Mais à cause de mon amitié pour toi, laisse-moi au moins t'accompagner. Si tu y tiens, t'as rien qu'à venir. Moi, tout ce que je veux, c'est de savoir pour Roxane. Maman, c'est long.
Madame Baudry, Fleurange. Dès que j'ai appris pour votre fille, je suis venu tout de suite. Je compatis de tout cœur avec vous, Fleurange. Je croyais voir Urbain en arrivant. Sans doute est-il au chevet de Roxane. il devrait être ici d'une minute à l'autre. Je peux l'attendre en votre compagnie. Ça me touche beaucoup, Haché. Je ne saurais voir autrement l'amitié. Tom m'a raconté tout ce qui s'est passé. Ça m'est allé droit au cœur parce que ça m'a fait penser à ce qui est arrivé à ma femme et que je ne pourrai pas oublier de tout le reste de ma vie. Tom, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ce qui s'est passé. Évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qui est arrivé à ma femme quand elle a tenté de mettre fin à ses jours. Mais pour moi, même un accident comme celui qui est arrivé à Roxane, ça me rappelle trop ce que j'ai vécu. Tom t'a donc dit que c'était un accident? C'est bien de ça qu'il s'agit. Non? Pour Roxane, dis-moi tout de suite où ça en est. On attend tout le monde. On attend quoi? Le donneur qui va sauver la vie de Roxane. Le donneur? Mais de quoi tu parles, non? On sait jamais ce qui nous attend dans la vie. Avec toi, on le sait toujours trop. Et là, c'est vraiment pas le moment pour philosopher sur quoi que ce soit. Aussi, je serais pour que tu continues ton chemin vers la sortie. Tu me dis ça quand moi, je viens de sauver ta fille? Tu me dis ça quand moi, je viens de donner mon sang pour qu'elle puisse vivre? Urbain, je suis peut-être pour toi rien qu'un chef de police contre qui t'es parti en guerre. T'as sans doute tes raisons pour le faire. Mais au-delà de tout ça, il en reste pas moins que je suis un homme. Et que cet homme-là met quelque chose au-dessus de tout. La vie, dans toute son innocence. C'est vous qui avez donné votre sang pour sauver Roxane? C'est moi. Personne d'autre. J'aurais pas dû. Messieurs? Faut que je parle à Roxane. C'est à quel sujet, je vous prie? Ça regarde juste Roxane et moi. Elle est là ou pas? Ne seriez-vous pas ce jeune homme pour qui elle a eu récemment ce que j'appellerais un emportement intempestif? Je veux la voir. Pour le moment, c'est tout ce que je veux, la voir. Ah, rien contre, jeune homme. Entrez. Je vais attendre ici. Vous pouvez. Jeune homme? Entrez, jeune homme. Et regardez. Mais vous ne reconnaîtrez peut-être plus la Roxane que vous êtes venu voir. Il s'est passé quoi? Ce qui s'est passé, jeune homme, c'est qu'à cause de vous, Mademoiselle Roxane a tenté de mettre fin à ses jours ce matin. Voilà ce qui s'est passé. Elle a voulu se suicider? C'est exactement ce que je viens de dire, jeune homme. Je peux pas croire ça. Je peux pas le croire! Directement du pôle Nord, Tiggy rencontre Gratteux. Madame, monsieur, bonsoir. Sans plus tarder, je vous présente le comptable Gratteux et son super vite cadeau Canadian Tire. Alors, Gratteux, parlez-nous de cette circulaire très spéciale. Circulaire, remplie de cadeaux à des gratteux de petits prix, en un temps très limité. Allez-y, dites aux téléspectateurs, ce best-seller sera dans leur boîte aux lettres dès la semaine prochaine. Mais avant, laissons témoigner votre grande avis. Chez Canadian Tire, le choix est gros. Des gratteux de petits prix! Ah, mais quelle économie de mots!
N'est-il pas rassurant de savoir que, quoi qu'il arrive, vous pouvez compter sur les sacs à ordures Glad, les sacs qui arrivent à destination. Les sacs à ordures Glad, les résistants. Quand un proche vous appelle, il est incroyablement prêt avec l'interurbain Bell. Notre réseau entièrement numérique vous assure des conversations d'une clarté exceptionnelle. L'interurbain, c'est Bell. Une bière authentique. Un goût doux et frais. Toujours filtré à froid. Molson O'Keeffe présente la nouvelle Miller Genuine Draft filtrée à froid. Le goût qui vient du froid. À l'heure qu'il est, le noir doit avoir fini sa livraison, c'est comme rien. Je ne sais pas ce que je donnerais pour voir la tête de nos oiseaux, qui sont sûrement déjà en train de lire la lettre. Ça va brasser tout à l'heure dans les chaumières. Allô? Oh, c'est toi, Victor? Ben, évidemment que les lettres sont parties. C'est ce qu'on avait convenu, non? Mais pourquoi? T'es à l'hôpital Saint-Luc? Avec les Blondeaux, Achille Gariepi et Cornelius Patnaud, je comprends rien, Victor. Oui, j'écoute. Que la fille des Blondeaux ait eu un accident, en quoi ça devrait changer nos plans? Bien sûr, je m'en occupe tout de suite. Des problèmes? Vous avez entendu, Harry, vous en savez aussi long que moi. Victor demande qu'on récupère les lettres que le Noir a livrées à Patnaud, Gariepi et Fleurange Blondeau. Mais pourquoi? J'en sais rien. Victor va nous expliquer quand il va en avoir fini avec l'hôpital. Tant que le Noir ne sera pas de retour, je ne vois pas ce que l'on peut faire. Je vais appeler à la patrie. Si Tom est là, on va peut-être sauver du temps. J'aimerais rester plus longtemps, mais vraiment, je peux pas. Faut que je retourne au journal. J'imagine que de corriger le style du pamphlet de mon cher ami Urbain, ça doit demander pas mal de travail. Je peux donc comprendre qu'il faut que tu t'en ailles. Moi, je vais rester encore un peu si t'as pas d'objection. Après ce que j'ai fait pour ta fille, c'est normal que je parte pas avant de savoir qu'elle est désormais hors de danger. Quant à nous deux, j'imagine qu'on aura l'occasion un de ces jours de parler du reste. Ça pourrait bien arriver. Au fait, si on parlait du pamphlet que tu publies dans la patrie. C'est vraiment pas le moment pour ça. Et puis, docteur, Eh bien, je crois que votre fille est définitivement hors de danger. est-ce qu'on peut la voir? Oui, mais pas plus de 2 personnes en... Urbain. Étant donné ce que je viens de faire pour votre fille, me semble que ça irait de soi que j'aille au moins la saluer avant de m'en aller. Je peux? J'imagine, oui. Il fallait que ça m'arrive à moi. Quand on court après, il arrive jamais rien de plus que ce qu'on a couru après. Bon, la morale, là, j'en ai eu pour ma claque aujourd'hui. Une grande bolée d'air, je veux rien d'autre pour le moment. Une grande bolée d'air. Il y a déjà des années que tu aurais dû la prendre, ta grande bolée d'air.
Est-ce que je suis en prison maintenant? Mais non, Roxane. T'es à l'hôpital. Tout va bien maintenant, t'es à l'hôpital et tout va bien. Pourquoi? Pourquoi la police est là d'abord? T'avais besoin d'une transfusion de sang. C'est M. Théoli qui t'a donné le sien. Et si je suis là, c'est juste pour te dire que je suis content de l'avoir fait. Maintenant, on est un peu parents, toi et moi. Ça veut dire que si tu devais encore avoir besoin de moi, c'est avec plaisir que je répondrai. Je voulais juste mourir. Je voulais pas que personne me sauve. Dis pas ça. Ça me fait trop mal quand tu dis ça. Parle pas. Repose-toi. Repousser, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est de m'en aller d'ici. Tout ce que je veux, c'est de m'en aller loin. M'en aller assez loin pour plus rien voir de ce que je connais. Je t'en prie, Roxane, calme-toi. Rien que pour moi, calme-toi. Je dois le faire. Mais si je le fais, c'est vraiment juste pour toi. Parce que sinon... Oh, le cauchemar est fini, Roxane. Le cauchemar est fini, je te promets qu'il est fini. Il faut me croire. Il faut que tu me crois. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Ben, tu peux déambuler tant et aussi longtemps que tu veux. Sauf que moi, je pense que ce serait mieux qu'on pique une petite jasette, tous les deux. J'ai rien à te dire. Quand on veut rien apprendre, on n'a jamais rien à dire au monde. Étant donné les circonstances dans lesquelles on se trouve, toi et moi, aujourd'hui, il me semble que ce serait important de discuter un peu. Tout ce qu'on avait à discuter ensemble, on l'a fait quand j'étais à l'escouade de la moralité. Tout ce que j'ai pu te dire à ce moment-là, t'as rien fait d'autre que de t'en servir contre moi. T'exagères pas mal, je trouve. Moi, j'exagère? Quand j'étais à l'escouade de la moralité, je voulais rien d'autre que de remplir mon mandat, qui était de nettoyer Montréal de toute la corruption qui l'afflige. T'es jamais mis le bâton dans les roues? T'as eu carte blanche? Carte blanche? Ah oui. Avec mon équipe, je planifiais des descentes qui n'auraient pas mis de temps à porter leurs fruits si au moins j'avais pu les faire comme du monde. C'est-à-dire sans personne pour prévenir ceux à qui je m'attaquais. La personne qui prévenait tout le monde, penses-tu que je le sais pas que c'est toi? Quand bien même tu dirais vrai, je vois pas l'importance que t'accordes à ça. Je peux pas l'avoir parce que t'es corrompu jusqu'à la moelle. Quand bien même tu diras encore vrai, je vois pas plus l'importance que t'accordes à ça. La vie, c'est pas rien que des sentiments, comme tu le sais. Parce qu'à moins que je me trompe fort, c'est quand même pas les sentiments qui t'ont jamais reviré à l'envers dans ta bougrine. Il y avait trop arriviste pour ça. Je suis peut-être arriviste, comme tu dis, mais il y a une chose à laquelle je tiens par-dessus tout. Ah oui? C'est quoi, cette chose-là? Qu'il faut protéger la société contre les vampires qui lui sucent le sang. J'ai rien contre ça. Il y a un usurpateur, Victor. Tout le monde le sait que tu te sers de ta job de chef de police pour te remplir les poches. Tout le monde le sait qu'il n'y a pas un racket en ville que tu contrôles pas. Puis, c'est ça vraiment qui te défrise le poil des gens? C'est vraiment pour ça que tu publies ton pamphlet dans La Patrie? Ta peau, je vais l'avoir. Tôt ou tard, je vais l'avoir. Ça peut arriver. Mais des fois, quand on veut faire mal aux autres, c'est soi-même qui pâtit. À cause de ce que je viens de faire pour ta fille, j'aimerais pas ça que ça t'arrive. Laisse ma fille en dehors de ça. Je voudrais bien, mais je peux plus maintenant que j'ai donné mon sang. Aussi, j'ai quelque chose à te proposer, Aubin. Jamais. Je suis pas intéressé par n'importe quoi que tu pourrais me proposer. Mettons. Je t'invite pareil à dîner demain. J'aimerais mieux qu'on me passe la corde au cou avant. Demain, je vais être à mon bureau tout l'avant-midi. T'as rien qu'à m'appeler si tu changes d'idée. Compte pas là-dessus, je le ferai pas. La balle est dans ton camp. Fais-en ce que tu veux. Jamais que je t'ai dit. Jamais pour moi, c'est jamais. C'est clair? À demain, Aubin. Je vais être content le jour où tu seras plus qu'un petit tas de cendre. Pas avant.
Des fois, la nuit, je me lève, là. Je prends un morceau de gâteau, un verre de lait, je traverse, puis je viens le manger à côté de... C'est pété, hein? Hey, ça m'a pris 2 ans pour la monter de même. C'est moi qui ai vissé les vis une par une. Hey, la première fois que je l'ai essayé, là, je m'étais assis sur le bord du trottoir, là, juste pour l'entendre ronronner. Ben, moi aussi, je ronronnais. Tu l'entends, le moteur? Hey, juste à l'écouter, là, les frissons me pognent. Puis je roule même pas. Découvrir 1 million avec la nouvelle loterie Million instantanée. C'est un puissant frisson, ça aussi. Pour la première fois au Québec, grattez 3 fois 1 million et il vous appartient. Million instantané, le grand frisson. Mirage, tu sais te faire désirer, tu sais flatter le palais. Voici le moment de te dévoiler. Mirage sans voile. Irrésistiblement vôtre. Des céréales, ça se fabrique en usine, non? Eh bien, nous, chez Hillsborough Mills, on dit que les céréales devraient goûter ce qu'on a cueilli, pas ce qu'on a fabriqué. Alors, c'est dans la vallée de l'Okanagan qu'on a trouvé l'inspiration pour nos céréales fruits du verger. Et par ici, au Québec, on a trouvé du sirop d'érable pur pour nos autres céréales croquants érable. Des arômes et des colorants artificiels, on n'a pas trouvé. Les nouvelles céréales Hillsborough Mills. Ils ont encore ce goût démesuré pour l'exotisme. Ils ne connaissent pas la peur. Ils font fi du danger. N'empêche, ils ne savent pas ce qui les attend. La course Destination Monde, dimanche 17h. Monsieur Gariepi, c'est important ce dont je vous parle. Si vous m'écoutiez, vous le comprendriez tout de suite. C'est rare que je fasse 2 choses en même temps, lire et écouter. Revenez me voir dans 10 minutes, j'aurai fini ma lecture, je pourrai vous écouter. Ce que j'ai à vous apprendre, ça prendra pas de temps. Bon, de quoi il s'agit? Bon, c'est au sujet de la fille d'Urbain Blondeau. Ce qui lui est arrivé, là, je pense pas qu'il s'agisse d'un accident. En quel honneur vous devriez penser ça, vous qui êtes tout à fait étrangère à ce qui est survenu à la fille d'Urbain? Tom m'a affecté là-dessus. Je me suis donc rendue à l'hôpital, comme il me l'a demandé, et j'ai fait ma petite enquête. Par devers qui et comment? Par devers qui et comment, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt pour vous. Mais dans ce cas-là, pourquoi je devrais vous écouter? Parce que je pense que Tom se trompait pas quand il disait qu'il y avait anguille sous roche. Des faits. Ce que je veux, ce sont des faits. La fille de Blondeau s'est tranchée les veines parce qu'elle a voulu se suicider. Et elle a voulu se suicider parce que quelqu'un l'a violée. S'il y a quelque chose que j'ai jamais aimé dans le journalisme, c'est qu'on divague à propos de tout et de rien. Moi, je divague pas. J'étais là dans la chambre de Roxane quand le gars est arrivé puis qu'elle lui a dit pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi? Il me semble que c'est clair comme de l'eau de source. Est-ce que j'écris quelque chose là-dessus pour le journal de demain? Pas question. Pourquoi écrire là-dessus, même si vous dites vrai? Urbain Blondeau est un personnage public. Il n'a pas le droit à la même vie privée que tout le monde. Tout personnage public qu'il soit, il a pourtant droit à la même vie privée que tout le monde. Autrement dit, la patrie ne publiera rien sur Roxane Blondeau. Autrement dit, tout ce que vous m'avez dit va rester entre vous et moi. À moins que vous en ayez déjà parlé à quelqu'un d'autre. À Tom, peut-être? Il n'était plus là quand je suis revenue au journal. Il est donc pas au courant. C'est aussi bien de même. Et je compte sur vous pour que vous lui disiez pas un mot par rapport à ça. On se comprend bien? Oui. Bon, maintenant, est-ce qu'on pourrait parler du projet pour lequel on a déjeuné ensemble? Laissez-moi finir ma lecture. Après, on va regarder ensemble ce que vous m'avez proposé. J'ai tout mon temps. Pour celle qui était destinée à M. Gariepi, ça n'a pas été un problème pour moi de l'intercepter, étant donné que c'est à moi que le noir l'a remise.
Pour celle de Cornelius Patnaud, il n'y a pas eu de complications non plus. Mais là où ça a été le plus dur, c'est chez les Blondeau. Émile prend sa job très au sérieux. Il voulait rien savoir. Pour lui arracher la lettre, il a fallu que je me fende d'une diplomatie que je pensais jamais avoir. Nous allons toujours vous en être redevables, Tom. Et rien que pour vous le signifier, voici déjà quelque chose qui l'exprime. Maintenant que c'est fait, tu peux t'asseoir avec nous autres. J'aimerais bien, mais ce serait mieux que je me retourne au journal. La Bissonnette, c'est préférable que je la tienne à l'œil. À l'hôpital, elle pourrait apprendre des choses que je voudrais pas qu'elle confie à quelqu'un d'autre. Et d'après vous, ces choses-là, ce serait quoi? Que le fin fond de l'histoire se ramène à une tentative de suicide, ça aurait rien pour m'étonner. Je pense d'ailleurs pouvoir vous confirmer mon hypothèse dans pas grand temps. Tu fais du bon travail, Tom. Je suis content que ce soit des nôtres. Et moi donc, M. Théoli. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais qu'on rapporte les lettres. Brûler ses munitions pour rien, ça n'a jamais fait partie de mes stratégies. Si ça devait se confirmer que la fille de Blondeau a tenté de se suicider, il vous restera plus qu'à savoir pourquoi elle a voulu le faire. Peu importe la raison, je doute pas que ça puisse se retourner contre Blondeau. On a convenu qu'on mêlerait pas les enfants à nos histoires. Je suis toujours pour qu'on déroge pas de ce point de vue-là. Il n'en est pas question non plus. Être informé sur ce que vit la fille de Blondeau peut juste nous permettre de tasser le bonhomme un peu plus facilement. Dans un sens, ce serait mieux que le recours aux lettres, qui, de ton avis même, risque d'éclabousser bien du monde si on s'en sert. Peut-être que ce qui est arrivé à la fille de Blondeau est providentiel, au fond. Ce qui est surtout providentiel, c'est que tu lui as donné ton sang. J'imagine de voir la tête qu'a dû faire Blondeau quand il l'a appris. Je suis très heureux de la journée que je vis. Tu le serais doublement si tu avais assisté à la conversation que j'ai eue avec lui à côté de l'hôpital. Vous avez invité Blondeau à dîner avec moi demain. Je suis certaine qu'il a refusé. En apparence, oui. Mais Blondeau doit déjà savoir si sa fille a tenté de se suicider. Si c'est le cas, il doit aussi en connaître la raison. Généralement, ces raisons-là, ça va plutôt vers le sordide mieux vers autre chose. Même si c'est le cas, comment on pourrait s'en servir contre lui sans toucher à sa fille? J'ai déjà ma petite idée là-dessus. Il est bien possible que je puisse aller de l'avant avec elle dès demain, quand je vais dîner avec Blondeau. Tout ce dont j'ai besoin, c'est la confirmation de Tom. Le reste, j'en fais mon affaire. Tout compte fait, c'est une journée plutôt agréable, non? J'appelle pas ça agréable, moi, j'appelle ça inespéré. Dès que tu sors d'ici, tu viens passer quelques jours avec moi à la campagne. Ça ferait trop de peine à Horace. Horace ne sait rien de ce qui t'est arrivé. Mademoiselle Kaufman non plus, d'ailleurs. Je te donne ma parole qu'elles n'en sauront jamais rien. Il y a aussi Leonardo. Je m'en charge. Il n'interviendra plus jamais dans ta vie. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais c'est ça que Florange et moi, on va maintenant aller discuter. Repose-toi bien, ma petite fille. Je vais revenir. Dès que je vais en avoir fini avec Bérangère. Je t'aime très fort. Très, très fort. Au fond, je voudrais savoir pourquoi tout ça t'arrive. T'arrive à toi. Parce que je te déteste. Quand est-ce que tu vas comprendre que je te déteste à mort?